de la République du Cameroun. Face à cette situation déplorable et macabre qui se prévaut au Cameroun, j'ai le devoir, en tant que citoyen, de vous adresser un message. Le 6 novembre 2025, avec la complicité du Conseil constitutionnel, vous avez prêté serment à un 8e mandat. Un mandat qui est rejeté par le peuple. Un mandat dont le peuple ne se reconnaît pas. Un mandat de trop. Monsieur le Président, avec cet acte, vous avez ici montré aux Camerounais, vous nous avez montré que vous n'êtes pas notre président. Vous nous avez montré que vous ne nous aimez pas. Vous nous avez montré que vous vous souciez que de votre clan, que vous vous souciez que de votre famille. Dès lors, en tant que jeune fils du pays, du Cameroun, il est de ma responsabilité de venir auprès de vous dire, Monsieur le Président, écoutez la voix du peuple. Écoutez la voix de vos citoyens qui vous ont, dans les années passées, mis au niveau où vous êtes. Monsieur le Président, vous avez 93 ans. Dans aucun pays au monde, un président de 93 ans dirige une nation. Dans aucun pays au monde, nous avons vu un président âgé de 83 ans diriger un pays. Car à cet âge, vous n'avez plus les compétences nécessaires pour diriger un pays. À cet âge, votre capacité intellectuelle est réduite, physique également. Monsieur le Président, je suis un jeune fils du Nord. Je veux servir mon pays. Je suis intelligent. Mais malheureusement, en 43 ans de dictature, vous n'avez rien fait chez moi au Nord. Je vois mes parents souffrir. Je vois mes pères mourir jour et nuit. Je vois mes mères qui ne peuvent plus rien. Je vois mes sœurs, mes frères, mes petits frères errer au quartier. On dirait que nous ne sommes pas Camerounais. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas d'école. Nous n'avons rien. Monsieur le Président, je suis un enfant de l'Ouest, digne fils héritier des combattants, digne fils de notre cher beau pays. Intelligent que je suis, je ne me trouve pas dans ce pays. Monsieur le Président, j'ai l'ambition de pouvoir créer quelque chose d'innovateur au Cameroun, créer des emplois, travailler aussi pour l'administration camerounaise, mais parce que mon nom est un nom de l'Ouest, parce que mon nom est un nom bamileke, je n'ai pas l'opportunité, comme ces enfants qui portent votre nom. Monsieur le Président, je suis un enfant du Sud-Ouest. Je suis un Bamenda. De fait, je fais aussi partie du Cameroun. Je suis aussi l'un de vos enfants. Chaque jour, mes frères et sœurs meurent dans la guerre que vous avez imposée chez nous, chez vous, au Cameroun, dans cette zone du Nozo. Monsieur le Président, dernièrement, je me rendais à l'école. J'accompagnais ma petite sœur à l'école et sur la route de l'école, nous avons été pourchassés. Ma petite sœur a été violée et elle a été tuée par des milices, par vos policiers, par vos militaires que vous avez envoyés nous tuer. Tuer une population qui est aussi camerounaise. Monsieur le Président, je m'appelle Alice Com. Je vous ai servi loyalement. J'ai servi dans votre administration. J'ai servi le peuple camerounais. Mais je dois vous dire, Monsieur le Président, vous êtes déjà vieux. Vous avez déjà 93 ans. Allez vous reposer. C'est trop et c'est trop. Monsieur le Président, je suis un militaire qui a servi
la nation, qui sert la nation, qui a la volonté de servir la nation. Mais Monsieur le Président, les conditions dans lesquelles vous nous mettez ne nous permettent pas de faire notre travail. Nous ne pouvons pas servir un pays où le chef suprême des armées fait la sourde oreille à chaque fois que mes militaires meurent. Dans le Nozo, au nord, ils meurent partout. Les conditions dans lesquelles vous nous mettez ne nous permettent pas d'exercer ce noble métier que nous avons choisi. Monsieur le Président, je suis un enseignant. Ça fait depuis des années, des mois, je n'ai pas mon salaire. Monsieur le Président, les conditions dans lesquelles vous nous mettez ne nous permettent pas de bien dispenser nos cours. Monsieur le Président, je suis un professeur agrégé d'université. Dans mes universités de recherche, je n'ai aucun matériel. Et pourtant, ce lieu noble où les élèves devraient venir apprendre quelque chose, devraient venir apprendre des notions essentielles pour le développement de notre patrie. Mais hélas, nos universités ne sont pas construites, ne sont pas aérées, ne sont pas adaptées à la vision pour laquelle pourtant vous prenez. Monsieur le Président, je suis l'électricité. Je ne trouve plus mon essor. Je ne parviens plus à éclairer la population. Je ne parviens plus à rien faire. Monsieur le Président, je suis une route. Je ne suis pas bitumé. Chaque jour, je vois mes enfants. Je vois mes pères, mes mères. Je vois mes grands frères mourir sur moi parce que je ne suis pas bien construit. Monsieur le Président, voici ici en quelques lignes les 43 années de dictature que vous avez fait. Voici ici en quelques mots votre bilan. Je vous appelle en tant que fils et citoyen du Cameroun à mettre un miroir devant vous et regardez votre bilan. Est-ce que votre bilan est positif? Est-ce que votre bilan est négatif? Monsieur le Président, prenez la peine de pouvoir vous construire. Prenez la peine de pouvoir réfléchir aux pleurs, aux cris de vos citoyens, de nos cris. Monsieur le Président, vous avez ici deux issues. Soit vous vous reprenez encore en main et vous laissez le Cameroun parce que vous ne pouvez pas, parce que je ne parviens pas à comprendre qu'en 43 ans, il n'y a personne qui puisse vous succéder. Dois-je ici vous rappeler que l'âge médian des Camerounais est de 19 ans? Des intellectuels, des gens qui travaillent à la NASA, des gens qui sont dans les grandes écoles. Mais nous ne parvenons pas à rentrer chez nous pour construire notre pays. Voilà les réalités de notre pays, Monsieur le Président. Voilà les réalités de notre pays. Monsieur le Président, vous avez deux options. Deux options. La première est que vous partez dans une maison de retraite car votre âge vous impose. La deuxième est que vous subiriez les conséquences de votre entêtement. Car le peuple prendra sa souveraineté en main et le peuple se défendra face à votre dictature. Face à cette dictature macabre, nous prendrons nos responsabilités en main pour libérer notre pays, pour libérer l'avenir futur de nos enfants, car vos enfants sont en Europe, dans des grandes écoles, et nos enfants meurent tous les jours. Nos enfants ne parviennent pas à manger 3 fois par jour. Monsieur le Président, je crois qu'avec votre grande sagesse,
vous saurez quoi faire. Et vous prendrez toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir libérer notre pays. Monsieur le Président, c'était un digne fils, un enfant du pays.